Oyez, oyez, gentes dames, mes seigneurs, damoiselles et damoiseaux, bonjour. Voici donc le deuxième épisode consacré au jeu Les loups-garous tierce-lieu et le premier épisode de cette série qui sera consacrée au rôle loup-garou. Le premier épisode, déjà vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, va concerner les loups-garous. Alors déjà, à quel camp appartient le loup-garou? Au loup-garou. Et vous apprenez des choses, hein. Vous avez pas pu deviner, hein. Ça, j'en suis sûr. Non, pour une fois que c'est simple, hein, ça nous change d'animation française et de comment faire sa JDC et du service postal. On reviendra plus tard. Quel est le but du loup-garou? Comme tout membre de ce groupe, c'est d'éliminer tous les villageois, il n'y en a plus que loup-garou à la fin, et surtout ne pas se faire démasquer par les villageois. Alors, comment cela fonctionne? Il peut y avoir un ou plusieurs loups-garous, tout dépend du nombre de joueurs que vous avez. Les loups-garous regardent discrètement leur carte quand ils ont reçu leur rôle. Ils se rendorment et quand on appelle le loup-garou se réveille, le loup-garou se découvre et voit parmi les autres camarades qui, qui sont leurs copains loups-garous. Pour voir avancer, parce que oui, c'est bien beau de nous dire que j'ai des alliés, mais il faut quand même les connaître. Et toutes les nuits, ils vont dévorer un loup-garou. Voilà, j'ai fini d'expliquer le rôle. Non, bon, ouais, c'est quand même, ça vous savez, hein, mon but c'est de vous fournir un petit peu plus des petits bonus. Déjà, premier conseil au meneur de jeu. Je n'en ai pas parlé à la dernière vidéo, mais il y a deux façons de faire. Déjà, quand on joue le garou, c'est décider si on utilise le principe de la nuit 0 ou de la nuit 1. Qu'est-ce que cela change? La nuit 0, il n'y a aucun éliminé la première nuit. Ce qui fait que la sorcière ne peut pas utiliser ses potions. Les garous ne peuvent pas éliminer en soi. À titre personnel, quand je suis meneur, ce que je fais, les loups-garous savent que ça sert à rien, ils tuent quand même quelqu'un, ils s'endorment et la sorcière, après, je lui montre qui aurait été la victime. Ils s'endorment parce que la sorcière a une petite information en plus. C'est un petit cadeau, voilà, pour aider un peu le village. Mais sinon, on peut faire nuit 1, à savoir, dès la première nuit, il y a des morts. Mieux vaut faire nuit 0, car ça permet, après, c'est pas lui fait toutes les longues explications de loup-garou, de pouvoir au moins agir pendant un vote. Parce que se faire éliminer première nuit juste parce que le garou pouvait pas voir ta face, hein, mais super, merci, je suis éliminé, au revoir, bonne journée. Et c'est parti pour attendre une demi-heure que la partie se finisse. C'est pénible. Oui, ça sent le vécu. Donc, au moins, la première victime peut se dire, bon, j'ai peut-être mal agi, j'ai mal agi et j'aurais dû mieux manœuvrer pendant le vote. Donc, conseil au garou. Déjà, vous avez un avantage. Vous connaissez vos alliés. Rien que ça, c'est énorme. Le désavantage qu'ont les Lavoie, c'est que ils ne savent pas à qui faire confiance. Vous, bon, qui peut faire confiance à un garou, hein? Personne, même pas un garou, hein, ça on peut savoir. D'ailleurs, il n'y a que nos amis qui nous trahissent, hein, car il n'y a pas de trahison sans promesse. Mais au moins vous êtes sûr que cette personne est censée être dans votre camp. Alors, une phrase que je n'aime pas beaucoup, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Peut-être, hein, ça dépend comment vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir décider soit de protéger un peu vos copains, de vous soutenir mutuellement, de savoir que lui, là, vous n'avez pas à le convaincre, c'est plutôt aux autres que vous devez convaincre de votre loyauté. De ma bouche, ça fait bizarre. Mais également, vous avez également un peu cet avantage, c'est que vous savez où sont les loups. Et on va revenir plus tard, car il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous pour pouvoir prouver votre innocence. Soit vous êtes
un véritable Cicéron des temps modernes, un homme qui maîtrise l'art de rhétorique à tel point que Dominique de Villepin en est vert de jalousie, que vous arrivez à manipuler tout le monde. Ça, ce sont les meilleurs loups-garous. Ne nous confondons pas. Pour le commun des mortels, vous avez plusieurs choix. Soit vous attendez que l'autre ait fait une erreur, soit vous êtes discret, soit vous essayez d'agir en enquêteur. Comment agir en enquêteur? Bah, accuser. Et votre accusation a plus de poids si vous n'êtes pas trompé. Et donc, mettre votre copain sous le bus. Oui, la trahison avec moi, hein. Alors, pour cela, il faut être prudent. Déjà, estimez bien le nombre qu'il y a de loups-garous. Donc, je vais également faire le point un peu au nombre de loups-garous nécessaires. S'il y a 6 joueurs, il y aura normalement 3 tours de jeu. Ne mettez pas trop garous en 3 tours, c'est demande sans faute, c'est impossible. N'en faites 2, ce sera très compliqué, vaut mieux en faire 1. Donc c'est 1, bon là ça ne change pas. Si vous jouez à 8, ça fait 4 tours, vaut mieux mettre 2 loups-garous. Donc si vous êtes 2 et que vous faites nuit 1, que dès la première nuit, dès le premier jour, enfin vous faites nuit 0, je me suis trompé. Si première journée vous vous rendez compte que vous n'êtes que 2, en fait ils sont 6, s'ils ont éliminé un directement sous le bus, primo ça fait que vous n'êtes plus qu'un, et que la prochaine nuit vous en aurez soit 6 affrontés, si la sorcière a ses potions, soit 5. Allez, peut-être 4 si la sorcière n'a pas été de potion et a empoisonné une mauvaise personne. 1 contre 4, ça fait beaucoup. Ça fait très trop. Vous n'arriverez pas. Là, vous allez devoir être un peu... Vous avez pris le cours, vous allez forcément montrer votre désarroi. Deuxièmement, si la personne en face de vous n'est pas de preuve tangible, ça va être compliqué de dire, ouais, soit il y a un coup de chance, donc ouais, c'est pas intéressant, soit il savait qu'il était loup-garou, donc peut-être qu'il est loup-garou. Souvent, la technique de mettre son ami sous le bus est une technique très employée par le loup-garou. Donc, accusé dès nuit, dès jour 1, le loup-garou est trouvé par miracle, par l'intervention du Saint-Esprit. C'est très suspect. Trop. Donc, vaut mieux éviter. S'il y a à peu près 10 joueurs, ça fait à peu près 5 tours, 2 ou 3. 2, si vous mettez le garou, mettez 2 bons joueurs, 2 bons stratèges. Si vous en mettez 3, mettez-les un peu moins bons. Ou si vous jouez avec des enfants, mettez là forcément 3 parce qu'ils vont forcément se cramer, qu'ils vont sourire. Oui, oui, non, je suis pas le garou. Ouais. Et l'Oscar du pire acteur est revenu au troll garou. Si jamais il y a à peu près trop le garou, vous dites, allez, là j'ai pas eu le nombre, ça peut le faire. Règle numéro 1, ne virez pas le garou dès la nuit 1. Dès le jour 1. Ça ferait trop, il n'y a pas beaucoup d'éléments, faut attendre. Surtout, virer son copain sous le bus, faut virer. Faut un peu analyser. Si vous êtes loup-garou, il faut déjà essayer d'un peu de voir qui sont vos gens. Si en face de vous, il y a la personne que vous ne pouvez pas blairer, qui est loup-garou avec vous, faites-vous plaisir, trouvez un moyen de le virer. Mais attention, soyez toujours très vigilant. Première nuit, quand les gens sont en train de faire la fin, réfléchissez. Réfléchissez à quelle stratégie je vais mettre en place pour pouvoir le virer. Et première journée de vote, regardez un petit peu ses comportements. Regardez très gentiment ses comportements, voire ensuite avoir des éléments tangibles pour pouvoir l'accuser. Si vous avez des éléments tangibles et même très solides, on va vous prendre pour un bon enquêteur. Et surtout, si vous faites ça nuit 2, ce sera, vous pouvez tenir encore plusieurs tours. Autre point, si vous trouvez beaucoup d'éléments tangibles dès le premier jour, communiquez discrètement un peu avec votre voisin de droite, voisin de gauche. Pourquoi?
car ça fait que vous pouvez déjà convaincre les personnes. On fait faire déjà un petit trio contre une personne. Mais en plus, vous pouvez un peu tenter de faire en sorte que ce soit eux qui accusent. Ce qui fait que si jamais ils sont un gros, on pourrait peut-être les accuser parce que, ah tiens, ils sont bons. Mais également, les garous vont peut-être instinctivement les attaquer parce qu'ils sont forts. Il ne faut pas oublier un point. Si vous êtes très perspicace lors d'un vote, si vous n'êtes pas éliminé la nuit suivante par le garou, soit ça vous a sauvé, et il y en a une quand même qui saura à la fin si c'est sauvé ou c'est pas sauvé. Si jamais, vous étiez garou, vous serez forcément sauvé. Mais si vous n'avez pas été tué par le garou, ça veut peut-être dire que vous ne sentez pas un danger pour le garou, alors que vous venez de virer un copain, donc peut-être que vous êtes vous-même un loup. Donc ça peut être une stratégie de jour 1, enquête. Ils sont tous en train de faire n'importe quoi, ils passent en du filet, mais je vais donner une petite idée à mes voisins. Voilà. Jour 2, ils accusent, ils donnent des éléments tangibles, je les approuve pour montrer un peu où je suis, mais c'est eux qui se mettent bien devant la lumière, ce qui fait que nuit 2, je ne les élimine pas. Donc jour 3, je me dis, tiens, c'est bizarre. Elle est très bon et pourtant t'es pas éliminé. Moi, j'aurais été le garou, je t'aurais éliminé. T'es fort. Ce qui fait que bah, tu peux juste leur mettre à l'envers et les éliminer une nouvelle fois. Voilà. Après, faut voir aussi comment ils agissent, s'ils tombent les deux pieds dans le plat, s'ils sont joueurs, s'ils sont influençables, s'ils sont pas influençables, s'ils sont malins, s'ils sont arriérés. Les pas malins sont les meilleurs à manipuler. Ceux qui sont très stratèges, ce sont les plus jouissifs à éliminer. Ça, faut savoir, hein, car et même réussir à manipuler le stratège, le joueur expert contre un autre joueur expert qui serait villageois, loup-garou, qui faisait de base cramées, ça, c'est des coups de maître magnifiques. Aux stratégies, n'agissez pas à la fin. N'agissez surtout pas à la fin de la journée pour vous risquez de marquer l'esprit, vous dire tiens, il a parlé à la fin, on va un peu le retourner son nom. N'agissez pas pile au milieu parce que c'est souvent une technique des loups-garous de faire ça. Soit vous agissez en deuxième position, suivre un petit peu, c'est une bonne idée. Soit vous faites discret et vous observez d'un air très attentif, et même, si même un peu exagéré, dire qu'est-ce qu'il dit là, ou faire des petites réflexions un peu à voix haute, ça fait que vous suivez pas. Si jamais vous êtes par nature un peu suiveur et que les gens savent que vous êtes suiveur, bah restez suiveur, mais suivez les bonnes personnes. Soit vous suivez les loups-garous, mais là ça peut être cramé si un loup-garou se fait suivre. Soit vous suivez le, le chef charismatique qui aura tendance peut-être à trouver même un loup-garou qui peut-être va pouvoir se faire passer entre les mailles du filet. C'est comme ça que par exemple dans les traîtres, hein, il y en a certains qui sont pas entre les mailles du filet comme ça parce que ils étaient très proches des chefs innocents, donc ils ont aussi à passer, hein. C'est comme ça, hein. Dans tout jeu, dans tout jeu de stratégie, manipulation et de vote, ça reste un jeu humain, donc il faut trouver les personnes qui vont nous aider à avancer. C'est donc fini pour cette vidéo. Je le présenterai la prochaine fois. Donc, je vous l'ai dit déjà pour la dernière vidéo, les raisons pour quand est-ce qu'elle sera diffusée, je ne sais toujours pas. Je vous présenterai donc les simples villageois. On pourrait déjà limite trouver un titre vidéo villageois, le rôle le mal aimé, alors qu'il ne devrait pas. Donc j'essaierai de me faire son avocat. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes parties du garou. J'espère que ces conseils vous seront utiles, que vous ne les connaissiez pas, hein, et que vous les trouvez pertinents. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, l'espace commentaire sert à cela, hein. Si vous avez d'autres idées, bah, n'hésitez pas à me les partager, hein, à me les, vous pouvez
pouvez me communiquer et je me ferai une voix de les transmettre, bien sûr, en disant d'où cela vient. En, en attendant, bah, à bientôt.